Mirzabek remix. Bonjour, bonjour tout le monde pour ce nouveau Forexpresso. On va, sans oublier le petit café, on va commencer tout de suite avec donc deux nouvelles hier qui sont venues un petit peu refroidir la tendance sur le dollar. La production industrielle aux États-Unis qui est sortie bien plus basse et le PIB chinois qui était aussi bien plus bas. Et donc on assiste ces dernières heures à un rééquilibrage des flux vers les devises qui maintenant vont rattraper la hausse des taux aux États-Unis, principalement la Nouvelle-Zélande, la livre, le dollar australien et dans une moindre mesure l'euro. Donc voilà, un rééquilibrage avec des taux en hausse sur ces pays-là qui rattrape donc la hausse des taux aux États-Unis et qui pourrait peut-être même la dépasser puisque certains pays sont en surchauffe, notamment la Nouvelle-Zélande avec les prix, la hausse des prix à la consommation hier qui était assez forte. On va voir tout de suite le dollar qui a cassé son support, mais avant ça, on prend connaissance de l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran vous avez le dollar, l'indice dollar qui a cassé le support dont je vous parle depuis plusieurs jours à 93,73 et qui maintenant, alors attention, on est en séance, donc il va falloir attendre la clôture pour avoir confirmation. Je vous le dis souvent, on reste dans une tendance malgré tout haussière puisque on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, largement au-dessus, mais on est en train de corriger et donc on pourrait faire un creux en plus haut que le creux précédent et repartir à la hausse sans que ça remette en cause la tendance haussière sur le dollar. Mais pour l'instant, on est donc sur une correction de contre-tendance et donc un affaiblissement du billet vert. On va voir tout de suite contre l'euro ce que ça donne avec l'euro donc qui revient sur cette droite, ancienne droite de support qui sert de droite de résistance à 1,1664. Donc c'est le niveau à surveiller. Si on le dépasse, on pourrait rejoindre l'oblique baissière. Et là encore, on reste dans une tendance baissière. Mais malgré tout, on peut avoir un trade de contre-tendance. Alors, ça va dépendre, là encore, de la clôture ce soir. Si on clôture au-dessus de 1,1664, forcément, c'est très positif et on ira certainement vers une extension de cette correction. Une correction qui pourrait devenir un retournement de tendance si on arrivait à casser l'oblique baissière, mais il est bien trop tôt pour le dire. Si par contre, on clôture sur les niveaux actuels, c'est encourageant parce qu'on a quand même un long chandelier haussier. Donc il me fait dire que je pense que la résistance à 1,64 sera franchie. Par contre, si au cours de l'après-midi, on a une bougie verte qui diminue, voire qui s'inverse, alors là, ça serait la confirmation que ce rebond est mort-né et que ça n'ira pas plus loin et que la tendance baissière reprendra. Voilà les trois scénarios à surveiller pour cet après-midi. Donc ceux qui sont en pause, compris le contre-tendance, bien sûr, c'est une bonne chose. Et vous avez ces 1,1664 à surveiller. Personnellement, alors attention, on est en surachat quand même sur l'horizon de temps 1 heure, donc on pourrait très bien avoir un petit pullback. Donc là encore, protégez vos gains. Soit vous prenez la moitié de vos gains d'ores et déjà, soit vous visez l'oblique baissière et vous pouvez mettre un stop suiveur par exemple sous la moyenne mobile à 13 périodes. C'est une possibilité. Pour les autres qui n'ont pas joué ce trade de contre-tendance, bon, il va falloir attendre une clôture au-dessus des 1,1664 franches si vous voulez vous positionner ou un pullback sur par exemple ce niveau
ici qui était une résistance sur 1,1622. Voilà, si vous aviez un pullback sur 1,1622 et une bougie verte à ce contact, on pourrait repartir à la hausse. Mais encore une fois, on est toujours sur un trade de contre-tendance. Donc hier, je vous avais parlé alors, on va aller voir l'euro AUD, parce que l'euro AUD, je vous avais dit hier qu'on était voilà, sur cette tête-épaule, qu'on avait en rebond classique, et que ce rebond pouvait s'étendre. Alors ce rebond ne s'est pas étendu, puisqu'on repart à la baisse aujourd'hui, mais on est toujours juste au-dessus, même si ce matin on a brièvement cassé ce support à 1,5606. Donc ce support, c'est une zone en fait, 1,56, 1,5606, donc qui est bien sûr déterminante pour la suite. Mais encore une fois, l'objectif final de la tête-épaule, il est beaucoup plus bas. Il est sur 1,54 figure. Donc on peut toujours avoir ce rebond dont je vous ai parlé hier, à voir donc dans les prochaines heures. En tout cas, ce support reste à surveiller. Hier, je vous ai parlé aussi du dollar suisse. Alors, je vous avais dit que alors là, ça s'est concrétisé. Je vous avais dit que depuis la cassure de cette oblique baissière, on était dans un schéma, dans un biais baissier, dans cette oblique haussière, pardon, on était dans un biais baissier depuis cette cassure, qu'on avait eu un pullback tout à fait classique hier, qui s'est retourné. Je vous avais dit que vous pouviez jouer la baisse. Le risk reward n'était pas très bon si vous visiez ce support à 0,9224. Par contre, que si vous visiez le plus bas ici à 0,92, c'était tout à fait jouable. Donc pour ceux qui l'ont fait, vous avez atteint l'objectif aujourd'hui. Donc très bonne nouvelle, bravo à vous. Vous avez pris quand même à peu près 91-90. On était ici hier quand j'en ai parlé, donc il y a 50 pips sur une journée, c'est quand même tout à fait appréciable. Et donc là, on revient sur la moyenne mobile à 200 périodes. Alors si vous êtes encore en pause, il faut peut-être prendre la moitié de vos bénéfices au contact de cette moyenne mobile, ou en tout cas voir si le dollar suisse s'arrête, montre une figure d'hésitation à ce contact. Si on cassait directement, vous pouvez rester en pause et viser 0,91 qui serait un petit peu, qui est le support un peu plus significatif, et donc le dollar suisse pourrait très bien revenir sur 0,91. Voilà, donc à vous de voir, mais en tout cas le signal que je vous ai donné hier est validé et même est enregistré et encaissé. Voilà, si vous êtes encore en pause, prenez la moitié de vos bénéfices et restez sur le reste de la position gagnante. Voilà. Alors ce matin, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai émis une idée de trade sur le sterling yen ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est sur une horizon de temps 1 heure, par contre, donc c'est du court terme. Je vous ai envoyé, ou j'ai envoyé un tweet, on était ici en disant que si on avait une clôture au-dessus de ce canal horizontal qui montre une consolidation du sterling yen depuis vendredi 14h, consolidation d'une vague haussière, je vous ai donné donc cette opportunité. Si on cassait ce qui a été fait l'heure suivante, ce canal haussier, on avait un signal d'achat pour jouer la hausse vers un objectif à 159,35. Donc c'est validé. Vous êtes déjà en gain quand même de 157,66, de 20 pips à peu près. On est, attention, en surachat. Donc ce qui me fait dire que si vous n'avez pas vu le tweet, peut-être qu'il est un petit peu tard pour prendre position, encore que
le stop se place sous 156,60 pour viser 159,35. Donc le risque reward est bon, mais ce surachat montre qu'il va peut-être avoir une petite correction, ou en tout cas, si vous voulez avoir encore un meilleur risque reward, vous pouvez placer votre stop sous 156,92, c'est-à-dire sous ce double bottom ici. Donc je vais relever, vous voyez bien, voilà, sous 156,93, vous avez encore un meilleur risque reward. Sinon, si vous trouvez que c'est pas assez et qu'effectivement au vu du surachat, ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais il y a voilà, il y a un risque que ça soit qu'il y ait une petite consolidation, correction. On pourrait très bien avoir un retour sur le haut du canal avant de repartir. Voilà, c'est le scénario qui pourrait aussi se dessiner. Donc effectivement, si vous avez une bougie verte au contact du haut du canal, à condition qu'on ait un retour, et que vous mettez votre stop sous les 156,90, vous avez encore un meilleur risque reward. Donc ça, c'est à vous de voir. Le risque, bien sûr, de ça, c'est de louper le train et que le train parte tout seul vers les 159,35. C'est difficile à dire, à présager. Les deux scénarios se tiennent. Je n'ai pas de préférence pour ma part. C'est sûr que c'est mieux si vous êtes rentré sur la cassure et la clôture de cette bougie qui est intervenue à 11 h, donc à midi. Voilà. Mais en tout cas, scénario haussier avec un beau potentiel sur le sterling yen. On va voir de la même façon sur l'euro yen que on est là aussi sur une phase haussière, avec attention, ce surachat marqué en quotidien, c'est la même chose sur le sterling yen, donc prudence, hein, ne pas oublier le stop. Donc le sterling yen devrait rejoindre aussi les 134,10 dans les prochains jours, mais il n'est pas exclu qu'on ait une correction, une consolidation au vu de l'écart qu'il y a entre les cours et les moyennes mobiles et le RSI en zone de surachat marqué. On va aller voir enfin un trade dont je vous parle depuis très longtemps. Je vous dis de surveiller le kiwi qui a cassé son oblique baissière ce matin, cette nuit, et ça a provoqué une vague d'achat assez nette, assez importante, et on est directement allé sur 0,7170 où on n'est plus très loin, qui est la résistance, la prochaine résistance. Donc si je passe en 1 heure, donc vous voyez l'oblique baissière quotidienne ici qui a été cassée. Donc le mieux effectivement c'était de rentrer là et de mettre un stop sous le dernier creux qui était ici. Le problème c'est que cette cassure elle est intervenue à 3 h du matin. Alors je ne sais pas vous, mais moi à 3 h du matin je suis profondément endormi, et donc je n'ai pas vu forcément cette alerte. Alors dans ce cas là vous avez deux possibilités: soit vous étiez réveillé, dans ce cas là vous avez pu le prendre, soit vous avez mis un stop qui vous avait permis de déclencher le trade, soit vous ne l'avez pas mis. Donc maintenant il est bien sûr un peu tard pour rentrer, parce que vous avez un obstacle, une résistance à 0,7170 qui est beaucoup trop proche par rapport à votre stop loss que vous allez devoir mettre sous l'oblique baissière à minima. Donc la seule chose que vous pouvez faire si vous n'êtes pas rentré, c'est d'attendre un pullback vers cette oblique avant de vous repositionner à la hausse. Là encore, en plus, on est sur des niveaux de surachat en 1 heure, donc ne rentrez pas sur ces niveaux, bien que sur le quotidien, le signal est très clair. Alors, encore une fois, attention, hein, on est à mi-séance, il peut toujours avoir une transformation de cette bougie avec une longue mèche haute qui voudra dire que, et une clôture sous l'oblique baissière.
Bon, il n'y a pas de chiffre majeur cet après-midi, donc c'est peu probable, mais sait-on jamais. Voilà, on va aller voir enfin le dollar yen. Dollar yen qui marque des figures d'hésitation à l'approche de cette résistance mensuelle. Je vous avais dit hier qu'elle va être difficile de casser, à franchir du premier coup. Et effectivement, on voit ces figures d'hésitation ici qui pourraient perdurer un petit peu afin que ce niveau de surachat sur le RSI se détende un petit peu avant de tenter un franchissement peut-être de cette résistance. En tout cas, là où encore il est un peu tard pour intervenir. Et je vais terminer avec le dollar canadien. Non, on a l'AUSSI aussi à voir. Le dollar canadien qui revient sur son support à 1,23 avec des niveaux de surachat. Donc on pourrait avoir un rebond du dollar contre dollar canadien sur ce niveau à 1,23 à surveiller. Ça pourrait être, à mon avis, dans les prochains jours, une idée de trade, alors à contre-tendance cette fois-ci, à contrariant, mais un support important sur 1,23, 1,2270, cette zone 1,2270, 1,23, un support significatif, un RSI en surachat. Des cours du pétrole qui restent très élevés et donc qui sont quand même un facteur de soutien pour le dollar canadien, ça pourrait engendrer un rebond de cette paire de devises vers 1,24,22. Et enfin, l'AUSSI, qui lui, je vous l'avais signalé, a cassé son oblique baissière. Je vous avais dit que la zone à viser était 0,7478, 0,75, puisque la moyenne mobile à 200 périodes est un petit peu au-dessus de 0,7530, mais elle descend, donc elle devrait revenir sur 0,75. On l'a touché ce matin et effectivement, on a maintenant des prises de bénéfices, en tout cas une hésitation, une consolidation sous ce niveau. Peut-être qu'on ira sur 0,75, mais ça risque de bloquer pendant un certain temps sur ce niveau. En tout cas, pour ceux qui ont suivi la cassure que j'avais mentionnée, il est temps, à mon avis, de prendre à minima la moitié de vos bénéfices et de peut-être mettre un stop sous une de ces deux moyennes mobiles pour préserver le reste de vos gains. Voilà pour aujourd'hui. Des possibilités donc, des idées de trade, des trades où vous êtes gagnant, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon après-midi. La formule traditionnelle, n'oubliez pas vos stop loss. Pour ceux que je vois qui viendront mercredi à la nuit du trading, ça sera un grand plaisir de les rencontrer. Bon après-midi, à demain.